Voici le dernier né de Jacquerie, le 300 plus. Alors, il mesure combien celui-là? Il mesure une vingtaine de centimètres, hein. Voilà. Sur une hauteur de 16 cm et demi. Et une largeur, une quinzaine de centimètres. Il pèse à peu près 4 kg. Et il est équipé d'une batterie LFP de 288 watts. Il a une sortie, disons courant alternatif, hein, de 300 watts au maximum. Une sortie USB, là, de 15... non, celle-là c'est 100 watts maxi. L'USB, là, pardon, est à 15 watts maxi. Là, c'est une sortie de 100 watts maxi. Et là, c'est pareil, c'est une entrée et sortie de 100 watts maxi. Alors, le panneau solaire se branche là-dessus, contrairement aux autres qui avaient une prise dédiée. Donc, vous pouvez brancher, par exemple, un portable, etc., même en entrée, une batterie rechargeable, enfin, tout ce qu'on veut là-dessus. Il a une entrée en panneau solaire, donc, de 100 watts. Lorsqu'on le recharge par le courant alternatif, c'est 200 watts. Et donc, je ne sais pas si je l'ai dit, il a une sortie de 300 watts maxi. Il est équipé d'une prise allume-cigare et d'une lampe de secours en plus. Alors, il est également livré avec un petit panneau solaire de 40 watts. Moi, personnellement, je n'utilise pas parce que j'ai des Solar Saga 200 watts, donc ça charge beaucoup plus vite. J'utilise cela. Voilà, ils ont des petits œillets pour les attacher. Ils sont tenus par des pressions. Avec une main, c'est pas facile. Voilà, je vais peut-être y arriver parce que ça tient. Voilà, et donc on le déplie. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est fait en 2, 3, 4 éléments. Voilà, et on branche ça là. Je vais vous montrer comme le Jacquerie 300 Plus est silencieux. D'abord, donc, on le met en route. On met en route le 220. Je suis obligé de mettre une rallonge pour brancher tous les appareils. Donc, je vais déjà brancher le portable en charge. Donc, on voit. Voilà, ça commence. On va brancher un ordi. Un autre. On va monter la puissance. Hein. Pour l'instant, sur 73 watts. On entend un léger murmure, c'est tout. Là, on monte à 80 et quelques watts. Je vais mettre une petite lampe aussi. Voilà. 95 watts. Et pas un bruit. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut le charger en même temps. Je vais vous montrer. Bon, entre-temps, j'ai trouvé un autre appareil à brancher. Donc, comme vous pouvez l'entendre, ben, on n'entend rien. Il ne fait pas de bruit, un léger ronronnement. Je vais mettre mon purificateur d'air un peu plus fort pour qu'il consomme plus. On entend le purificateur d'air qui, lui, est à fond. Bon, je vais l'enlever d'à côté pour qu'on entende le bruit de l'appareil. Voilà. Donc là, on consomme 110 watts. Et pas de bruit du Jacquerie. Pas un seul bruit. Un léger ronronnement.
Je vais enlever le purificateur. Vous allez voir la différence. C'est quelle prise? C'est celle-là. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le jacquerie là, juste un tout petit ronronnement. C'est tout. Par rapport au précédent, c'est super. Parce que là, on voit qu'il consomme à peu près une centaine de watts sur 300 et il n'y a pas de bruit. Pour l'instant, je ne l'ai jamais entendu faire du bruit. Voilà, bon, maintenant, je vais le brancher. Donc voilà, je viens de le brancher. On voit qu'il consomme 180 watts en gros en entrée. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 200 watts. Et là, en sortie, on a une centaine de watts. Et on n'entend absolument rien. Bon, là, on voit qu'il sera chargé en 30 minutes à peu près. Super. Il fait moins de 4 kg. Par rapport à une prise, il est très petit. Hein. Voilà. Voilà la grosseur. Je ne sais pas si vous le voyez. Enfin, c'est très petit. Voilà. Petite précision, l'Explorer 300 Plus est compatible avec le Wi-Fi. Il a une application dédiée Android. Donc, il se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc, je vous mets juste après des impressions d'écran. Vous verrez tout ce qu'on peut faire.